Aujourd'hui, on prend de la hauteur pour éviter d'avoir les pieds dans l'eau en bord de Loire. Alors nous sommes sur les coteaux de Montlouis, on est à 10 minutes de Tours. Ici, le trésor, c'est l'AOC Montlouis-sur-Loire. Cet épisode sera donc une aventure entre vin et nature. D'ailleurs, on commence, on descend en bord de Loire et on fait une petite pause à la Maison de la Loire. Alors en fait, la Maison de la Loire, elle se trouve juste au-dessus. Mais le petit groupe qu'on essaye de trouver, il est évidemment sur le terrain. Et je vais tenter, je dis bien tenter. Alors, je ne pensais pas qu'un jour, je devrais m'aider d'un bâton pour traverser l'eau. Mais on va rejoindre Eric, qui est animateur à la Maison de la Loire, pour justement un petit cours en nature. Bah, j'y suis arrivée. Alors ça colle aux bottes. Et ça glisse un petit peu, mais ça c'est normal. Alors regardez, c'est ça qui est génial, en bord de Loire. Après on a passé, alors on avait la grande falaise, le coteau, après on a traversé la forêt, qui était assez dense. Après on a traversé un bras avec des limons, de la vase qui s'était déposée. Et là, en quelques instants, on arrive sur une zone sableuse. Donc ça change, on a l'impression d'être ailleurs là, en quelques minutes. Bon, il faut toujours qu'on vous ait en vue avec votre professeur. Allez, je vous laisse 5 minutes. Bonjour. Bonjour. C'est quoi la consigne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors ici, en fait, il faut ramasser des petits graviers qu'on trouve sur les bancs de sable de la Loire. Le but du jeu pour les enfants, c'est d'en ramasser 5 qui soient complètement différents. Enfin, le but, voilà, c'est de retrouver un peu tous les terrains que la Loire a traversés jusqu'à Montlouis. Si je baisse les yeux, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai même un coquillage. Allez, il y a même un petit coquillage. Alors celui-ci, il vient pas du Massif central, il était vivant il y a quelques jours ici, quand il y avait de l'eau. Là, il s'était rempli d'eau il y a une semaine ici. Il sent plus rien. Non, il sent plus rien. Le pauvre, il a même dû être mangé par un oiseau. Donc ça, c'est un petit coquillage, c'est le corbicule. Un coquillage qui est originaire d'Asie. Ah ben voilà, on dirait carrément un morceau d'os. Ouais. C'est une pierre, ça? Voilà, ici on appelait ça un gravier. Et ça, monsieur, c'est quoi? Alors celui-là, super. Je dirais de la brique. Ouais, c'est vrai qu'il y a une couleur rose et puis regarde, incrusté, il y a des petits minéraux là qui sont incrustés dedans. Et donc c'est quoi? Sûrement des bouts de quartz. Alors celui-là, il provient du Massif central. Et là, ça c'est impressionnant, ça c'est quoi? Alors ça, c'est impressionnant. C'est un bout d'un mammouth. Ouais, mais presque. C'est fossilisé, ça? Non, pas encore. Enfin non, ça a qu'une cinquantaine d'années. En fait, ça vous fait penser à quelque chose? Un os. Des dents. Voilà, une dent. Ouais. Alors c'est pas la dent du castor, malheureusement. Il serait énorme s'il avait des dents comme ça. Un castor, ça fait 1,20 m de long. En fait, c'est une dent de vache. Ouais. Mais qu'est-ce que ça fout ici? Qu'est-ce que ça fait ici? Tu connais pas les vaches aquatiques? Enfin, tout le monde connaît les vaches aquatiques. Alors, on en trouve souvent des dents de vache. Alors, des hypothèses là-dessus, les gars et les filles. Je sais. Pourquoi on trouve des dents de vache en bord de Loire? Des mers. Déjà, on mangeait de la viande à l'époque, donc on tuait les animaux d'élevage dans des abattoirs. Et les abattoirs étaient situés sur les bords de la Loire. Et donc, on récupérait la viande, tout ce qu'on avait besoin. Et puis tous les restes, on les jetait directement dans la Loire. Les intestins, enfin tout ce qu'on mangeait pas, c'est les boyaux. Là. Et par contre, tout ce qui est dur comme les dents, là, il faut quand même y aller pour manger une dent. Ça, on le retrouve dans le sable. C'est une bonne pêche alors finalement? Dis non, ils sont bons. Ou c'est toujours comme ça? C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Mine de rien, vous êtes malin, parce qu'en leur donnant un petit exercice comme ça de chasse au trésor, c'est un vrai cours. Ben voilà, on apprend en s'amusant. On fait de la géologie sur le terrain. De toute façon, la géologie, il n'y a rien de tel que d'aller sur le terrain. Ah, puis ils sont demandeurs, ils sont partis au courant chercher, remplir votre mission, ça collecte, puis ça collecte ils sont en à train fond. de tout ramasser. Ouais, c'est bien, c'est le but du jeu. Alors, on continue alors.
Ah, t'as carrément fait des provisions, toi. Bonjour. Bonjour. Mais je reconnais quelques spécimens des bords de Loire que j'ai vus tout à l'heure. Voilà un petit échantillonnage de ce que l'on peut trouver sur le lit de la Loire. Donc en fait, la Loire, c'est une belle carte d'enregistrement, de paysages, d'échantillons, de roches. Et c'est donc un voyage. La maison de la Loire, elle, sa vocation, c'est quoi finalement? La vocation de la maison de la Loire, comme les autres maisons de Loire d'ailleurs, c'est de sensibiliser, d'éduquer l'environnement, plus particulièrement l'environnement justement dit ligérien, la Loire. Donc la Loire est à la fois l'outil pédagogique pour faire comprendre l'environnement et les sciences de l'environnement, comme aujourd'hui, sont des outils pour comprendre ce fleuve qui est très actif. Et là, sur cette table, par exemple, qu'est-ce que... Petite leçon de choses pour moi, Voilà. qui suis tout à fait novice en la matière. Hein. Alors on a donc mis des fossiles et des échantillons de tuffeaux. Ah oui, donc là, du coup, on voit bien la Tout différence entre tuffeau jaune, Et oui, un peu crème, en fait, et là, blanc, il est archi blanc, immaculé. il est presque. blanc et il est surtout très homogène. Le tuffeau jaune, c'est une roche qui a différents aspects. Parce qu'elle procède d'une mer qui est en train de se retirer à la fin de l'ère secondaire. Et cette mer, en fait, elle était agitée et elle a donné une roche qui pouvait être sableuse, très riche en débris, enfin très hétérogène. Alors que le tuffeau blanc, la pierre dite des châteaux, c'est une roche qui, effectivement, procède d'une mer un peu plus profonde, un peu moins agitée. Et en tout cas, elle donne cette pierre qui est si blanche, qui est si belle et qui est si propre à tailler des belles cheminées. C'est assez incroyable en même temps d'évoquer la mer alors qu'on est en territoire C'est difficile, ligérien. hein. Bah oui, je Ouais. me dis, ou alors j'ai raté un truc, mais Alors la là, mer, elle est quand même on super a loin. quelques dizaines de millions d'années qui nous séparent. Et avant donc le tuffeau blanc, on a par exemple de la craie. Et là, on parle bien de craie, on ne parle pas de tuffeau. Donc Ah, ça marche, cette c'est de la vraie craie. ouais, qu'est-ce qu'elle écrit? À votre avis? Bon, alors j'imagine qu'à la maison de la Loire, on préfère observer le canard plutôt que de le manger. Ouais, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas faux. Vous les avez en lunettes? Et puis à droite, il y a une masse sombre là, mais Ouais. je pense pas que ce soit... C'est-à-dire qu'elle bouge pas du tout. Bah ouais, mais en même temps, quand il est en train de manger, il bouge pas trop. Bah, Mais il serait... Enfin, il serait dans l'eau quand même pour manger. Ah bon, il mange pas au sec? Bah, il préfère être prêt à partir en cas de danger. Donc, comme c'est un excellent nageur, il préfère manger dans l'eau. Il est en train d'éplucher un petit rameau là. Alors, par rapport à tout à l'heure, Ah, il bouge. Ah, j'ai vu sa queue. Et là, c'est top. Moi, je l'ai carrément vu sortir de l'eau, ouais, bah là, sortir comme un gros voilà, pépère avec sa voilà, queue plate, c'est là. exactement un gros pépère. Et puis Hein la queue, là, quand on voit la queue comme ça, on est sûr et certain que c'est du castor. Ah ouais, c'était génial. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais il veut pas redescendre, par contre. Mais il va pas rester longtemps sur l'île. Il est parti, je pense, tailler un rameau et il va le redescendre à l'eau C'est pour le manger. l'expression tailler un rameau ou c'est vraiment tailler un rameau? C'est peut-être moi qui dis ça. Mais... tailler un rameau. Franchement, vous êtes vernis, béni, Non, c'est... aguerri. Vous savez les repérer? Ouais, c'est l'habitude en fait. Non, mais là, moi, vous m'auriez pas dit, j'ai cru que c'était un morceau de bois mort, Ouais, en fait, ouais, qu'il fallait mais toucher. après, voilà, quand on a passé quelques heures, enfin de nombreuses heures... Super, il mange les feuilles là, du peuplier, hein, super. Super, super. mignon. Oh, c'est génial. C'est une grande première, moi, j'avais jamais vu. Bah encore. super, Ouais. super.
Donc c'est bien pour vue sur Loire, vue sur Castor. Il va falloir changer le titre. Hein. Vue sur Loire, voire même vue sur Castor. C'était maintenant et on a eu la chance de le partager. Super. Et ça, c'était une vraie surprise. Hein. Honnêtement, j'espérais, mais je doutais un peu quand même. Hein. On va à la pêche, on voit pas de poissons, on va à la chasse, on voit pas de trucs. Au Castor, ça a marché. Ouais, c'est... Des fois, on voit rien. En tout cas, merci pour cette belle découverte, cette grande première. Avec plaisir. On commence plutôt bien cette nouvelle saison de Vue sur Loire. Merci à vous pour votre fidélité. Et je ne peux que vous inviter à nous retrouver très vite sur la 3 ou à poursuivre l'aventure sur notre site internet. J'y retourne, j'ai des castors qui m'attendent. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai rien vu. Ah bah alors. Ah ouais, je les vois. Peut-être pas trop sur les lettres, parce que tu décales trop. Ouais, je les vois. Oui. On les voit à l'œil nu. Hein. Oui, on les voit. Alors, voilà, il fait sa toilette, celui qui est à gauche. Super. Donc il est